Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est Entre dans sa présence. Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Conseil du coach, notre invité Dena Moana nous donnera des conseils pour bien connaître notre identité et accéder à notre destinée. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Yveline. Bonjour Yveline. Bonjour Dena. Bonjour Bienvenue Yveline. sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci beaucoup. Tu es notre invitée aujourd'hui et demain et la semaine prochaine dans la rubrique Conseil du... pas Conseil du coach, c'est mon histoire. Conseil du coach, c'est aujourd'hui. Dena, dois-je te présenter? Tu es connue sur MCI TV, particulièrement dans l'émission Hosanna, n'est-ce pas Gwen? Exactement. Et tu es chantre, donc tu vis au Congo actuellement, et puis tu es une passionnée de Dieu, je crois qu'on peut le dire. On peut le dire comme ça. Et tu nous conduis régulièrement dans des temps de louange et d'adoration. Tu es mère de 3 enfants, tu as épousé ton Michel, oui, mais qui est également ton manager, c'est ça? Manager, effectivement. Et voilà, et vous vivez tous ensemble au Congo. Donc aujourd'hui, tu vas nous faire une rubrique Conseil du coach tout à l'heure. Mais avant ça, nous allons parler de la présence de Dieu, cette présence de Dieu qui se manifeste régulièrement dans des temps de louange et d'adoration, et comment sa présence peut produire le miraculeux, peut produire des changements extraordinaires. L'impossible devient possible, et on en parle avec toi Aurélie dans la pensée du jour. Aurélie, le titre de ta pensée est « La louange qui produit le miracle ». Oui, Yveline, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de la louange qui produit le miracle, l'attitude qu'on doit avoir dans ces temps de louange. Et tout d'abord, j'aimerais tout simplement vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de très très bonnes cordes vocales comme Gwen ou encore Dena pour louer le Seigneur. Amen. On a juste besoin d'avoir un cœur qui est authentique devant le Seigneur. Alors la Bible nous dit que Dieu habite où il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors on sait qu'on commence à louer le Seigneur comme ça, il habite, il vient siéger là. Et quand Dieu est dans la place, alors on peut garantir que tout est possible. Alors c'est quoi la louange qui produit le miracle tel que je vais la définir aujourd'hui? Mais c'est tout simplement la louange d'un cœur qui a décidé de s'élever vers Dieu. C'est la louange d'un cœur qui a décidé de se donner entièrement et complètement à Dieu. Et lorsqu'on se donne à Dieu, en fait, on réalise que ce n'est plus nous qui comptons dans ces temps de louange-là, c'est vraiment Dieu qui compte, c'est ce qu'il veut qui compte. Et là, on est ouvert pour recevoir ces choses-là, on est ouvert pour que sa volonté s'accomplisse, on est ouvert pour qu'il fasse ce qu'il a prévu de faire à ce moment-là. C'est pas nous qui avons prévu de faire des choses, mais c'est vraiment Dieu qui rentre en scène. Et là, c'est lui qui nous pilote, c'est lui qui nous dirige. Bref, on s'ouvre tout simplement au surnaturel divin. Alors, dans la louange aussi qui produit le miracle, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la présence de Dieu, on n'est pas... c'est vraiment pas notre entendement qui réfléchit à ce moment-là. C'est Dieu lui-même qui prend les rênes et on se dispose. On se dispose pour vivre ce qu'on n'a jamais vu. On se dispose pour vivre ce qu'on n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans notre cœur, dans nos propres pensées, parce que les voix du Seigneur sont tellement élevées et on est dans ce moment-là, on est dans cette attente de Dieu, de sa présence et de ce qu'il s'apprête à faire parmi nous. Alors, on a des exemples de personnes dans la Bible qui ont loué le Seigneur et il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Il y a une histoire qui nous est relatée dans 2 Chroniques où le roi Josaphat a été informé que des Moabites et des Ammonites venaient pour lui faire la guerre. Alors la Bible nous dit dans 2 Chroniques 20 au verset 22, « Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séir qui venaient attaquer Juda de sorte qu'ils furent battus. » En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? C'est que les personnes qui venaient faire la guerre à Juda, les Ammonites et les Moabites, ils se sont dressés les uns contre les autres. Ils ont commencé à s'auto-exterminer. Pourtant, ils s'étaient mis en accord pour aller faire la guerre à Juda. Et quand ils eurent terminé, ils se sont jetés les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Donc, voyez-vous, ici,
Ils ont juste loué le Seigneur. Et puis, les ennemis qui étaient venus contre eux se sont trouvés en train de se battre les uns contre les autres, sans qu'eux, ils n'aient rien à faire. Et puis, on a aussi l'histoire connue de Paul et Silas qui ont été libérés miraculeusement alors qu'ils ont commencé à louer et à chanter. On dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous imaginez si des armées peuvent se liguer les unes contre les autres, si des chaînes peuvent tout simplement se briser toutes seules, juste parce qu'on a loué le Seigneur, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est dans la louange. Alors, comment nous, est-ce qu'on doit faire de façon concrète dans nos vies de tous les jours pour apporter ce style de louange à Dieu? Mais il faut savoir que ça se cultive et ça se cultive dans la présence de Dieu. Si vous prenez le temps là où vous êtes de voir un peu ce qui sort de votre bouche au quotidien, parce que la louange doit devenir notre style de vie, vous pouvez remarquer que c'est facile d'exalter ses problèmes, c'est facile d'exalter ses responsabilités, c'est facile vraiment de parler de ça à chaque moment, tout le temps. Ah oui, mais moi j'ai telle chose dans mon agenda, je dois faire ci, j'ai telle difficulté, j'ai tel péché dans ma vie, mon caractère il est pourri. C'est facile de le dire, mais si on prend le temps de mettre une pause à tout ça et de se dire « Ah, je choisis d'exalter le Seigneur ». Seigneur, j'aime ta présence. C'est toi que j'aime. Au lieu de dire à Dieu, je trouve que j'ai tel défaut, commençons à bénir Dieu pour son amour, pour la créature qu'il a fait de nous. Et c'est comme ça qu'on va cultiver ces choses-là. Et puis on peut aussi juste rentrer dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à tes voix, je m'attends à tes pensées, je m'attends à ce que toi, tu fasses des choses au travers de ma vie. Je m'attends à ta personne, je m'attends à ta nature. Je veux plus de toi, j'ai soif de toi, mon cœur veut être captivé par toi. C'est des choses qu'on peut rentrer juste dans la présence de Dieu et le dire. Et lorsque Dieu sera là, vous allez voir que toutes ces situations qui semblent être trop complexes pour vous vont tout simplement pâlir. Et vous avez le devoir de vraiment refuser d'exalter ces situations-là dans votre vie. Refusez et choisissez d'exalter Dieu. Refusez d'exalter les péchés que vous venez de commettre, mais choisissez de demander pardon à Dieu, bien sûr, mais choisissez d'exalter l'amour de Dieu qui a donné sa vie pour vous. Choisissez d'exalter le plan parfait que Dieu a prévu pour votre vie, au lieu d'exalter les circonstances qui vous troublent. Et si tel est votre désir, sachez que Dieu est prêt lui-même à mettre la louange dans votre bouche. Dans plusieurs versets de la Bible, il dit « Je mettrai la louange dans votre bouche, vous chanterez un cantique nouveau, je vous donnerai un cantique nouveau. » Autant de choses, alors que l'exaltation sincère, authentique, qui produit le miracle, soit votre partage aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Merci Aurélie. Mais c'est vrai en plus parce que ça me fait penser à un chant que j'ai reçu du Seigneur il n'y a pas longtemps. Et juste entre parenthèses, je voudrais dire que l'adoration en soi, la louange, c'est le Seigneur qui vous place dans le cœur ce qu'il a envie d'entendre de vous, au fait. Et du coup, la pensée vient de lui et vous transmet ça dans le cœur. Et puis, ce que vous lui donnez, au fait, il reçoit parce que c'est lui qui vous l'a donné en avance. Donc, il faut avoir un cœur disposé. Donc, le chant dont je parlais tout à l'heure, c'est un chant que j'ai reçu et qui part du Saint-Esprit et de sa présence. Ça dit simplement « Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia.
Yes. Super! Il est merveilleux ce chant. Est-ce que tu l'as chanté dans Hosanna, le dernier que tu as enregistré? Ouais, je l'ai chanté dans... Oh! C'est un suspense. Non, Fallait justement pas le dire. pas, ça donne envie. Ouais, c'est vraiment, magnifique vraiment ce chant. Bah, aussi. Ouais. En fait, Aurélie, tu aurais pu chanter ce chant pendant ta Oui, pensée, ça c'est disait ça. tout. Elle voulait, mais je lui ai dit non. C'est ça, il m'a déconseillé parce que... Pourtant, au début de sa pensée, Aurélie, tu nous as dit quelque chose d'important. Ça dépendait que pas de la voix. On n'a pas besoin d'avoir des cordes Exactement. vocales extraordinaires. Non, mais j'avais peur qu'elle vole la vedette Ah, à Déna, Déna. je comprends. Ah, mais je me doute bien. Juste ça. La présence de Dieu, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous incitent à rentrer dans sa présence. J'en ai un en particulier dans les psaumes. Psaume 100 au verset 4, c'est notre verset du jour. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Et tous ces passages nous incitent à rentrer dans sa présence. Mais pourquoi? Pas juste parce que Dieu aime ça, mais c'est à notre intérêt aussi. Et tu l'as dit dans ta pensée, il y a des choses extraordinaires qui se produisent quand Dieu descend, quand le Saint-Esprit descend sur nous, il se passe des choses extraordinaires qu'on ne peut même pas maîtriser. Et je te redonne juste la parole. Je sais que tout le monde a envie de parler, mais Aurélie, cet été, tu étais dans un camp de jeunes, sans raconter forcément tout ce que vous avez vécu. Mais tu m'as dit que justement, dans la louange et dans l'adoration, les jeunes ont été vraiment visités toi-même. C'était très, très fort. Hein. Oui, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et la présence de Dieu était tellement forte qu'on ne pouvait plus nous contenir. On était d'abord dans une salle, mais on s'est retrouvés tous dehors parce que c'était trop fort. Wow. Et là, j'ai vécu moi-même vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'avais jamais vécu, où j'avais l'impression que je comprenais pourquoi est-ce que si nous on n'adore pas, la terre devait adorer, les arbres devront adorer, parce que Dieu était là. Il était là et c'était... Il n'y a pas de bons mots pour pouvoir dire ces choses-là, mais sa présence, c'est léger, c'est clair, c'est propre, c'est indiscutable en fait quand la présence de Dieu est dans la place. Et comme Déna disait, c'est pas toi qui le fais, c'est Dieu lui-même met des choses dans ton esprit, il y a des choses qui se passent en toi, il y a des yeux s'ouvrent, des pensées que tu n'avais jamais eues. Ben, moi, j'ai vu vraiment ce jour-là à quel point, j'avais l'impression de voir à quel point Dieu est grand, à quel point, comme je dis, je comprenais pourquoi est-ce que si nous les hommes, on fermait notre bouche, même la nature allait ouvrir sa bouche juste pour louer le Seigneur, parce que c'était vraiment immense, c'était vraiment très grand. Wow. Amen. Gwen, Anne, on vous laisse la place là parce que vous n'êtes pas encore intervenu. Je suis sûre que vous avez des choses à partager. J'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, mais quand on chante des cantiques, on fait descendre un peu du ciel sur terre. Ouais. Yes. Hein, et c'est pour ça aussi que ça dispose aussi bien nos cœurs à recevoir l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, on dirait qu'il se meut plus facilement dans des chants à la gloire de Dieu. Et c'est pas anodin, toutes ces choses. Et je sais que peut-être pendant les années 80, il y a des mouvements chrétiens qui ont un peu délaissé la musique en se méfiant un petit peu de la batterie, des choses comme ça. Et ça a beaucoup nui au temps de louange et aussi à ces moments précieux de présence de Dieu. C'est des moments de félicité. Il ne faut pas, pour avoir peur de je ne sais pas quel risque, en tout cas, se priver de ces choses. Parce que la musique, elle a été créée par Dieu. Ça a pas été, ça a été récupéré peut-être par des œuvres plus glauques, mais en tout cas, c'est Dieu qui en est l'inventeur et c'est Dieu qui se glorifie dans la musique. Amen. Le verset, moi, que je partage souvent quand j'enseigne sur la louange, c'est celui que tout le monde connaît, c'est que Dieu siège, qui vient siéger au milieu des louanges d'Israël ou de son peuple. Et ce que je prends comme exemple, c'est imaginer que quand vous êtes en train de louer à n'importe quel lieu que ce soit, il y a un siège où Dieu vient s'asseoir. Et Dieu vient s'asseoir à côté de vous lorsque vous êtes en train de louer. Il vient, et ce que j'associe à ce verset, j'associe le verset que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise, guérissant tous les malades. Donc en gros, vous créez un siège pour Dieu
pour qu'il fasse tout ce qui est dit dans ce chant-là. Et c'est pour ça que ce chant me touche tellement, parce que quand il descend, il y a un transfert, c'est ce que tu disais, il y a un transfert entre ciel et terre, et après, les maladies s'enfuient, les aveugles le voient, exactement. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu. C'est ça, toutes ces choses-là. Donc, souvent, les gens, ils sont là, même pendant, que ce soit à l'église, et chez eux, ils ont très peu de temps de louange ou d'adoration, mais c'est se priver d'une grâce où Dieu vient s'asseoir. Il vient s'asseoir. Il vient pas, il vient même pas debout. Il vient s'asseoir. Il vient rester avec toi. Il vient à côté de toi. Il passe du temps avec vous. Et puis, mais tu as tellement raison de le dire comme ça, parce qu'au fait, c'est comme si tu l'as invité et qu'il prenait la place et qu'il venait au fait, parce que, enfin, notre Dieu, c'est celui qui coordonne les choses. C'est celui qui fait les choses à sa manière. C'est celui qui dirige. Quand il est là, les choses se passent comme lui, il veut. Amen. Alors, quand il vient et qu'il siège, ça veut dire qu'il commence à regarder là où ça va pas. Il remet tout en ordre. Vous n'avez pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin vous n'avez pas besoin de lui dire que vous êtes malade. Il n'a qu'à regarder dans ton corps, de voir qu'il y avait une maladie. Il corrige ce qu'il doit corriger. Il remet en ordre ce qu'il doit remettre et toutes ces choses. Donc, c'est vraiment en fait en notre faveur, au fait. Oui. La louange, c'est en notre faveur. C'est Dieu qui nous dit comment on doit le faire. C'est comme si, au fait, moi d'habitude, quand je conduis les moments de louange et d'adoration, je dis souvent aux gens, écoutez, ta louange que tu dois donner au Seigneur lundi, de différent de ce que tu lui donnes mardi. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme si, pour nous qui sommes mariés, je fais des repas différents pour mon mari tous les jours. Après, il a besoin de se plaire. J'ai besoin qu'à chaque fois qu'il mange un repas, qu'à chaque fois que son cœur soit satisfait, au fait. Et la louange que je donne à Dieu lundi sera différente de ce que je lui donne mardi, parce que justement, j'ai envie qu'il dise c'est super bon. Tu vois, après que son cœur se soit réjoui, on ne peut pas s'imaginer ce que Dieu fait quand son cœur est réjoui, au fait. Quand il descend, il est là, il s'assoit, tu lui donnes tellement des mets succulents qu'après, il fait au-delà de ce que tu attends, au fait. Puis, je voudrais juste rajouter, parce que c'est un verbe hébreu, hein. Quand on le traduit par s'asseoir, c'est même beaucoup plus que s'asseoir. C'est s'asseoir, mais plus encore, c'est demeurer. En hébreu, c'est vraiment le verbe demeurer, c'est shevet, il est là, mais c'est une présence pesante, enfin pas pesante, lourd, mais il est là, il demeure, il occupe la place. Donc c'est encore plus que de siéger, c'est siéger, mais en puissance 10, là, il demeure dans le lieu. Je trouve que en français, on perd un petit peu de ce sens-là. Oui. Il est là. C'est ça, en fait, c'est ça. Mais souvent, on réalise pas ça, en fait. On n'en est pas conscient et on loue machinalement, en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est que justement, et ce conseil que tu donnes dans les cours que tu donnes sur la louange, c'est vraiment bien. Les enseignements que tu donnes, c'est de réaliser que Dieu vient siéger au milieu de nous dans ces temps-là. Et on l'adore pas de la même façon si on a réellement conscience qu'il est en train de nous écouter et qu'il entend et qu'il est au bénéfice, qu'il aime, qu'il apprécie ce temps, que si on est en train de lire les paroles du chant et puis suivre le groupe de louanges et puis se dire « Ah bah tiens, celle-là, elle chante bien aujourd'hui. » Donc, c'est là toute la différence. On peut vraiment expérimenter des temps très très forts dans la présence de Dieu. Tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie ? Oui. En fait, moi, j'ai compris un truc aussi, c'est qu'il faut s'abandonner à Dieu. Parce que c'est même Dieu qui nous donne la compréhension des paroles qu'on chante et qui nous amène à le comprendre dans une dimension qu'on n'avait pas compris. Parce que juste avec un mot comme je t'exalte, mais Dieu te montre ce que signifie le mot exalter, il te montre sa grandeur, sa puissance, et c'est indiscutable. Et quand c'est ça que tu as... En fait, c'est Dieu qui te pousse, qui t'amène à le louer. Donc la notion d'abandon, pour moi, elle est indispensable quand on veut louer le Seigneur. Amen, amen. Néna, on va voir avec toi maintenant que Dieu a une destinée, Dieu a un plan pour nous, il connaît, il veut qu'on saisisse pleinement notre identité. Et dans des temps de louange et d'adoration, on peut justement aussi recevoir ces révélations de qui on est, de combien Dieu a placé des choses extraordinaires en nous. Donc on va en parler avec toi, Néna, dans la rubrique Conseil du coach. Et on continue avec la rubrique Conseil du coach. Donc, Déna, aujourd'hui, c'est toi notre super coach. Et tu vas nous dire donc comment connaître notre identité, comment entrer dans notre destinée. Donc, la parole est à toi. Donc, voilà, j'ai pensé au fait, ce titre ou encore ce thème est venu dans mon esprit parce que j'ai vu comment on souffrait beaucoup en tant que chrétien à pouvoir savoir d'abord le pourquoi on est sur la terre.
et pourquoi le Seigneur veut se servir de nous et comment il doit se servir de nous, comment on doit savoir le comment il veut se servir de nous pour se disposer justement, parce que quand on ne sait pas trop où on va, quand on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, après on le fait un peu en désordre et on perd du temps. C'est vrai. Donc voilà, cette pensée m'est venue à l'esprit et j'ai pu développer ça. C'est un thème dans lequel je nage beaucoup tous ces jours-ci, même dans mes publications Facebook et tout. Je veux un peu nous ramener au fait à ne pas trop perdre du temps. Parce que j'ai appris après plusieurs années dans le ministère, j'ai suivi une prédication un jour où un pasteur disait, vous savez, le diable, il n'en est pas trop derrière nos richesses ou quoi que ce soit, il est après notre temps. Parce que quand lui, il a été renvoyé d'Éden, quand il est tombé, le Seigneur l'avait fait avant que le temps ne soit. Alors que lorsque l'humain a péché, il a péché dans le temps. Ce qui fait que de temps en temps, quand l'humain rentre vers le Seigneur dans le temps, le Seigneur peut encore récupérer sa vie et il peut encore en faire quelque chose. Donc du coup, le diable en est vraiment derrière notre temps. Il peut ne pas vous déranger dans ce que vous faites, mais faire en sorte que vous puissiez toujours tourner en rond pour ne pas accomplir les objectifs pour lesquels le Seigneur vous a envoyé sur la terre. Du coup, c'est super important de savoir d'abord dans quoi on est appelé, dans quoi exactement pourquoi vous avez été envoyé sur la terre et comment est-ce que vous pouvez marcher vers cette destinée, parce que votre destinée, la destinée que vous avez, quelqu'un d'autre en dépend. Oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est allé avec le thème connaître son identité et accéder à sa destinée. Alors le premier point, c'est le pourquoi. Pourquoi y accéder? C'est là que j'ai tiré avec le verset biblique justement chez Gédéon, le juge, l'histoire de Gédéon, où le Seigneur dit, la parole dit, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sur le chêne qui se trouva à Ophra, dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon, un fils de Joas. J'aimerais bien vraiment préciser sur un fils de Joas, parce que pour moi, ici, on est en train de parler d'une identité, d'un humain qui est né dans une famille. Mais après, plus tard, on verra bien qu'il a une autre destinée et il a un autre nom avec lequel le Seigneur l'appelle, selon le ciel. J'aime beaucoup dire ça. Pourquoi? Parce que je me rappelle souvent de la parole dans la prière du Notre Père qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. » Parce qu'il y a d'abord une volonté, la volonté de Dieu, qui a été enregistrée dans le ciel. Et puis après, ça redescend sur la terre. Et ça doit normalement, pour les enfants de Dieu, s'exécuter comme ça a déjà été écrit au ciel. Alors, du coup, pour ça, il faudrait savoir la volonté de Dieu avant de pouvoir s'exécuter sur la terre, parce que l'histoire a déjà été écrite. Donc ici, j'ai beaucoup réfléchi dessus. Le Saint-Esprit m'a vraiment aidé à comprendre qu'on signale ici Gédéon, un fils de Joas, donc tiré d'une famille, la moindre d'Israël, on verra, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. Voilà. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Cette information, Gédéon ne l'a pas. Il est juste le fils de Joas. Il est juste né dans une famille quelconque d'Israël. Il est né dans une famille pas vraiment connue en Israël. Mais l'Éternel envoie son ange pour l'appeler avec un nom qu'il ne connaît pas lui-même. Il dit « vaillant guerrier ». Puis Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur et tout ?» Et ça, Gédéon a besoin de savoir, est-ce que c'est vraiment moi, au fait? C'est vraiment de moi que tu parles là, parce que les informations que j'ai de moi-même, c'est que je suis le fils de Joas. Point. Je ne connais pas ce Gédéon dont tu parles. Et là, le Seigneur lui rappelle justement, par son nom justement, que dans le ciel, ton identité est enregistrée en tant qu'un guerrier. Pourquoi est-ce qu'il était censé savoir? Parce que cette information, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il devait lui rappeler qui il était, pour que justement, il télécharge cette information du ciel, que lorsque j'étais envoyé sur terre, c'était pour justement pouvoir sortir les enfants d'Israël dans une période quelconque de leur vie. J'aurais besoin de toi. Et j'ai besoin que tu saches qui tu es. Lorsque tu enregistres cette information, tu seras capable maintenant de pouvoir exercer comme cette personne que tu es. Ta nouvelle identité t'est donnée, ta nouvelle identité est enregistrée dans ta tête. Tu vas maintenant travailler dans la, comment je dirais, tu travailles maintenant comme ce vaillant guerrier. Tu vas apprendre à te battre. Tu sauras que le Seigneur a déposé tout dans ton sein. Tout ce qu'il faut. En ce moment-là, tout ce qui avait été déposé en toi.
dont tu n'étais pas au courant commence à fonctionner. Parce que lorsque Gédéon entend cette phrase, ses oreilles entendent, son âme entend, son esprit entend. Tout en lui commence à fonctionner par rapport à cette information qu'il reçoit de l'ange de l'Éternel qui vient d'en haut. Donc le pourquoi, c'est que c'est nécessaire de pouvoir entendre le pourquoi on a été créé, mais aussi parce que tu es celui qui doit répondre à une question qui a été posée quelque part sur la terre. Tu es la réponse, j'ai l'habitude de le dire, tu es la réponse à une question qui a été posée sur la terre. Nous avons tous été envoyés sur la terre pour pouvoir accomplir des choses. Et notre destinée, on voit aussi où on traîne la destinée des autres. Pourquoi le connaître? Parce que lorsque tu le sais, tu te dépêches de pouvoir faire entrer les autres dans leur destinée. Tu te dépêches d'être le guerrier qui se lève et qui combat contre les armées qui se lèvent contre Israël. Tu te dépêches de pouvoir détruire les dieux que ton père a élevés, comme celui dans l'histoire de Gédéon, par exemple, c'est qu'il se lève, en ce moment-là, il prend le courage de pouvoir se lever, aller à l'encontre des lois qu'il y avait dans sa famille, à pouvoir détruire les dieux que son père avait élevés dans la ville, parce que justement, Dieu voulait siéger et il a choisi lui. Le pourquoi, c'est qu'il devait savoir que tu as été, la Bible dit dans Jérémie, que avant que tu naisses, je te connaissais, je t'avais appelé, je t'avais choisi, je t'avais appelé prophète des nations. Et ça, les gens doivent le savoir, nous devons le savoir en tant qu'enfants de Dieu. Donc quoi exactement le Seigneur m'appelle? Pourquoi il m'appelle? L'objectif derrière, c'est lequel? Nous avons été envoyés pour pouvoir, ici sur terre, faire réunir encore les enfants de Dieu, c'est-à-dire réunir le royaume céleste de Dieu. Alors, il y a un travail qui doit se faire sur terre et cela ne peut pas se faire avec les arbres, ça se fait pas avec les animaux, ça se fait avec les humains que nous sommes, mais avec une information qui a été donnée du ciel, puisque c'est de là que nous venons. Donc, le pourquoi, c'est de savoir le pourquoi, c'est que parce que une destinée a été placée en nous, mais pas que pour nous, oui, pour les autres. Aussi. Dieu a besoin de nous finalement, en fait. Exactement. Il a besoin de nous pour pouvoir tirer les autres et pour pouvoir réunir son royaume sur terre. Donc le pourquoi, c'est de savoir que on a tous été envoyés avec des objectifs et le pourquoi, c'est parce que le Seigneur a besoin de nous pour pouvoir tirer les autres ou encore pour apprendre aux autres leur destinée. Amen. Et comment y accéder alors dans cette fameuse destinée? Maintenant qu'on a compris pourquoi, on veut savoir comment faire parce que là c'est plus compliqué. Voilà, le comment, c'est quand même assez compliqué parce que après il faut être super attentif. Le comment, moi personnellement, ce que j'ai appris avec le Seigneur, c'est qu'il faut apprendre à être seul de temps en temps. La grande majorité des versets bibliques que j'ai lus où le Seigneur appelait les gens, ils étaient tout seuls. Jésus, l'ange de l'Éternel est apparu à Marie, elle était seule. Joseph n'était pas là. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, il était seul. Il n'y a personne à côté de lui. C'est que le comment, il faut apprendre avec le Seigneur à être seul. Parce que c'est quand on n'est pas dérangé, quand on n'est pas entouré par nos circonstances, on n'est pas entouré par ce qui pourrait biaiser la voix du Seigneur. Le Seigneur appelle Samuel, il est seul dans sa chambre, il est couché. Et là, le Seigneur lui apparaît et lui parle quand il est tout seul. Après la confirmation, ça pourrait venir. On pourrait lire même dans Samuel. On verra bien le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie à cette époque. Mais bizarrement, quand le Seigneur lui parle, Élie n'est pas à côté. Oui. Là, il dit, une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Il est seul en ce moment-là. Celui-ci répondit, oui, je suis là. Il courut vers Élie et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Et puis il dit, non, je n'ai pas appelé. Lui dit Élie, retourne et couche-toi. Et va te coucher. Et Samuel alla se recoucher. Et après, on connaît la suite. C'est que le Seigneur, l'Éternel, l'appelle encore et il n'entend pas. Parce qu'il est justement entouré. Ici, une précision que je donnerai, il sait que la seule personne avec qui il est dans cet endroit, c'est Élie. Il n'y a que Élie qui peut l'appeler. Il n'y a qu'Élie qui peut l'appeler. Même pas la question qui voilà. l'appelle. Mais il faut préciser qu'il est tout seul dans sa chambre. Après, le Seigneur appelle encore. Il retourne chez Élie. Il appelle encore une troisième fois. Et là, Élie lui dit, si t'entends cette fois-ci, cette voix t'appeler, dis, mon Seigneur, me voici. Parce que c'est Dieu qui t'appelle. Oui. Alors, le comment, c'est qu'on doit cultiver
la capacité de pouvoir passer du temps seul. Parce que là, Dieu nous parle et c'est clair dans nos oreilles. Le comment, aussi savoir s'entourer. Parce que si jamais Élie n'était pas à ses côtés, il n'aurait certainement pas su que c'était Dieu qui l'appelait. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont plus d'expérience que nous, des personnes qui ont un peu plus de temps, qui ont passé un peu plus de temps dans la vie avec le Seigneur et qui savent exactement qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui t'appelle. Quelqu'un qui va justement te dire, retourne, dis oui, et Seigneur, me voici. Alors, il y a un autre verset biblique qui montre encore une fois de plus ce que je suis en train de dire, c'est que il faut savoir passer du temps seul dans la présence de Dieu. Il faut savoir avoir du temps tout seul, parce que justement, c'est en ce moment-là souvent que le Seigneur arrive et qui te parle. Oui. Alors, il y a dans Luc 1,30 qui dit, l'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Une faveur qu'il lui a accordée. Joseph n'est pas là, il n'y a pas de témoin. Elle est seule. Je présume qu'elle était dans la présence de Dieu, parce qu'après, Dieu ne peut pas te parler quand il y a du bruit à côté. Je ne parle pas d'un bruit. Non. Je parle d'une distraction. Oui. Quand on est dans la distraction, c'est difficile qu'on puisse entendre clairement la voix du Seigneur. Donc, le comment, c'est qu'il faut s'habituer à avoir du temps pour soi. C'est très, très important. Moi, j'ai beaucoup appris parce que j'étais quelqu'un de super brouillon en grandissant. Je devais tout le temps être entourée des personnes. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur m'a appris à vivre seul. Et j'admire ces moments. C'est-à-dire que quand on m'invite des fois pour aller chanter ou encore pour des exhortations, peu importe où je vais, à chaque fois que j'ai du temps pour moi-même, sans mes enfants, sans mon mari, je me réjouis. C'est pas qu'il m'embrouille. Non. En même temps, mais tu sais que ces moments-là sont précieux. C'est en fait tellement précieux parce que là, il y a tellement des choses qui se passent. J'ai des inspirations, des chants nouveaux. Je peux recevoir des révélations, des versets bibliques que je lis d'habitude, mais que en ce moment-là, j'ai l'impression que mes yeux sont ouverts un peu différemment et que j'ai une perception différente. Donc, c'est tellement important de pouvoir être seul. Ça, c'est l'un des points sur le comment. Alors, l'autre point, c'est quand on est attentif à savoir justement, on sait distinguer que c'est lui ou c'est pas lui. Oui, c'est ça. Mais aussi dans le comment, je dirais, j'ai dit tout à l'heure, savoir s'entourer. Parce qu'il faudrait absolument avoir des gens qui ont eu plus d'expérience que vous, qui pourront vous guider justement dans cette marche, parce que c'est difficile. Et je crois qu'il y a un point que j'ai peut-être pas dit, c'est que le quand. Je pense que c'est tellement important parce que malheureusement, dans notre génération, on a vu ça et on voit ça de temps en temps. Ce qui se passe en ce moment-ci, c'est que aujourd'hui, Dieu arrive, il te dit que j'ai besoin de toi et tu te lances tout de suite. Peut-être que c'est pas juste là, parce que ça prend du temps pour pouvoir aller dans la mission du Seigneur. Ça prend du temps. Ça prend du temps de formation. Ça prend du temps de pouvoir s'exercer. Ça prend du temps d'être prêt parce que quand tu n'es pas prêt, tu arrives dans la mission et que tu n'as pas les armes qu'il faut, tu pourrais tomber dans le combat. Et parce que tu n'étais pas prêt, parce que tu ne t'es juste pas lancé au moment où tu devais te lancer, tu te laisses aller parce que le Seigneur t'a parlé. Je crois que j'ai suivi un témoignage de quelqu'un qui disait, moi-même, je parlerai de mon propre témoignage. Je me rappelle quand le Seigneur m'a parlé de nager dans l'atmosphère de miracles et de guérison. Ça fait 9 ans. 9 ans. C'est long. Très long. Mais c'était des années de préparation. C'était des années de préparation. J'ai pas vite sauté sur l'occasion. Ça m'a pris du temps. Le temps de me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est réellement dans ça qu'il m'a appelé? Est-ce que je devrais vraiment exercer dans la guérison, dans le miracle? Comment est-ce que je veux le faire? Comment y arriver? Est-ce que j'en suis vraiment digne? Et ça, c'est aussi l'une des choses que je dis d'habitude. Quand tu n'as pas peur de ce dans quoi le Seigneur t'appelle, ça veut dire souvent que ce n'est pas lui qui t'appelait. Parce que ce dans quoi il nous appelle nous paraît bien plus gros. Oui, c'est sûr. Bien plus grand. C'est sûr. Donc, le comment, c'est aussi se poser la question, est-ce que j'ai peur de me lancer dans ça? Si tu n'as pas peur, je ne pense pas que ce soit le Seigneur qui t'ait parlé. Ou encore, si tu n'as pas peur, c'est que tu n'es pas encore prêt à y aller. C'est ça, parce que tu risques de compter sur tes propres forces, finalement. Exactement. Parce qu'au moment où le Seigneur nous appelle, je rappelle, quand il appelle Gédéon, il n'est pas guerrier, il n'est pas habitué au combat, il ne l'a jamais fait de sa vie, mais le Seigneur dit, moi je te qualifie. Et Gédéon se pose des questions avant d'y aller, justement parce que quand quelque chose est plus grand que nous,
on se pose des questions si on peut y arriver. Et quand c'est plus grand que nous, ça vient de celui qui est plus grand que nous. Amen, amen. Merci beaucoup, Déna, pour toutes ces précisions que tu nous as données. Et tu nous encourages, hein, on l'a dit tout à l'heure quand on était de l'autre côté, on a parlé de la richesse de ces temps dans la présence de Dieu. Yes. Et que ce soit dans la louange, dans l'adoration, que ce soit juste dans la contemplation. Est-ce que tu veux juste nous dire un petit mot sur la contemplation? Je sais que Dieu t'a déjà amené dans des temps comme ça, sans forcément raconter ton histoire, mais encourager les gens à la contemplation, parce que les gens, souvent, quand ils passent du temps avec Dieu, sont bruyants, mais n'écoutent pas. Exactement. La contemplation, c'est l'un de ces moments où le Seigneur veut plus nous parler qu'on devrait lui parler. C'est-à-dire, c'est tellement important pour nous de venir dans le silence et de se dire, je veux t'entendre. Je veux savoir ce que tu veux. Je veux connaître qu'est-ce que je serai dans 10 ans. Je veux savoir dans quoi tu m'attends. Et ça se passe pendant la contemplation, pendant ce moment de silence où on n'est pas bavard du tout. On est silencieux, on est dans la présence de Dieu, bien évidemment, mais c'est juste qu'on attend à ce que ce soit lui qui nous parle, au fait. Et c'est tellement important, parce que c'est même je crois que même dans les églises, on le fait pratiquement pas. C'est vrai, malheureusement. Je ne pense pas que j'ai assisté à un culte, on l'a dit un instant. Écoutez, on ne va plus rien dire, on ne va plus parler. On va juste garder le silence et on va voir ce que le Seigneur a à nous dire. Alors que c'est une forme d'adoration, en fait. C'est une forme d'adoration. C'est Dieu qu'on contemple dans ces moments-là. Exactement. On n'est pas en train de penser à notre liste de courses ou je ne sais quoi. Exactement. On n'est pas perdu dans ses pensées et notre pensée, nos yeux sont fixés sur lui. En ce moment-là, on voit mieux parce que justement, il enlève les écailles de nos yeux. On a la capacité de mieux comprendre ce qui se passe tout autour de nous. Parce que justement, il parle par ses convictions, il parle par les convictions, il parle dans nos cœurs, il met des pensées claires dans notre esprit, il nous explique des choses que nous ne comprenons pas, il met les phrases nécessaires parce qu'après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'adoration pour moi, c'est aussi Dieu qui met les paroles dans notre bouche qu'il a envie d'entendre lui. Et du coup, en ce moment-là, il nous dit justement ce qu'il a envie d'entendre. Il nous remplit de sa présence, il nous remplit de sa connaissance, il nous remplit d'une vision claire. Nous avons la capacité de le voir dans sa grandeur et dans sa puissance. Et c'est tellement important pour ceux qui sont dans la louange, dans l'adoration, de pouvoir passer ces temps de contemplation parce que justement, là, tout est clair. Amen, amen. Merci Déna. À la maison, vraiment, je vous encourage à pouvoir expérimenter ces temps dans la présence de Dieu, pendant lesquels justement le Seigneur va déverser les projets qu'il a formés pour vous, des choses qui vous paraissent peut-être complètement folles aujourd'hui, qui n'ont aucun sens, comme Déna, 9 ans plus tôt, ça paraît fou, ça paraît dingue, et pourtant aujourd'hui, c'est des choses que tu vis avec Dieu. Tu es rentré vraiment dans le surnaturel, et tu en parleras d'ailleurs la semaine prochaine dans la rubrique C'est mon histoire. Et vraiment, prenez ce temps à part, fixez-vous des temps, fixez des rendez-vous intimes avec Dieu. On a déjà parlé dans cette émission de la prière en couple, de l'importance de prier à Dieu, c'est formidable. Mais vous qui êtes célibataire, qui avez l'opportunité d'avoir des temps seuls, c'est des temps très très précieux. Vous pouvez vraiment chérir ces temps. Vous êtes jeune, vous êtes célibataire, vous avez vraiment toute la vie devant vous. Vous pouvez vraiment passer ces temps dans la contemplation. Et puis, comme l'a dit Déna, de s'entourer des bonnes personnes, c'est un très bon conseil aussi. On a besoin d'aînés dans la foi qui peuvent nous aiguiller, qui peuvent nous donner des pistes. Donc, merci Déna d'être venue dans cette émission. On va te retrouver demain. Déna, tu seras avec nous. Tu feras la rubrique Culture et Médias. Et je vous dis que Déna va chanter, mais ça va être encore plus glorieux qu'aujourd'hui. Pourtant, c'était déjà très fort. Donc, ne manquez pas l'émission de demain. Notre thème sera le rejet déforme ta perception des choses. Donc, si vous avez des problèmes de rejet dans votre vie, vous connaissez des personnes qui ont des problèmes de rejet, n'hésitez pas à regarder cette émission. Ce sera vraiment très très important. Et puis comme je l'ai dit, Déna sera avec nous. Donc merci beaucoup, merci à vous, chers chroniqueurs, et on se retrouve demain. Et bonjour chez vous.